Les pyramides d'Égypte, des structures si anciennes qu'elles étaient déjà des antiquités pour les Romains. Elles se dressent dans le désert, silencieuses, gardant des secrets que nous commençons à peine à effleurer. Mais que se passerait-il si je vous disais que ces monuments ne sont pas seulement des tombes, et si c'était des machines, des portails, ou même des avertissements laissés par une civilisation bien plus avancée que nous ne l'imaginons. Ce soir, nous allons plonger dans les mystères les plus sombres et les plus terrifiants de l'Égypte ancienne. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision du monde. De nombreuses théories suggèrent que les pyramides sont alignées avec une précision quasi impossible sur les étoiles de la constellation d'Orion. Mais pourquoi ? Certains pensent qu'il ne s'agit pas d'un simple hommage aux dieux, mais d'une sorte de serrure cosmique. Chaque pyramide serait une clé, et l'alignement précis serait la combinaison. En activant cette serrure, on pourrait ouvrir un passage, un pont d'Einstein-Rosen, vers un autre point de l'univers, ou peut-être même une autre dimension. Imaginez un instant, les pharaons ne seraient pas enterrés pour leur voyage dans l'au-delà, mais envoyés littéralement vers les étoiles. Cette idée, bien que fascinante, ouvre une porte sur des questions encore plus troublantes. Si c'est un portail, qui l'a construit, et surtout, qu'est-ce qui pourrait en revenir ? Cette énergie étrange, cette connexion cosmique, a peut-être été ressentie par ceux qui ont osé profaner le repos des pharaons. Les récits des premiers archéologues sont remplis d'expériences à glacer le sang. Prenez Sir William Flinders Petrie, l'un des pères de l'égyptologie. Il a passé des nuits entières seul à l'intérieur de la Grande Pyramide. Dans ses journaux, il décrit un sentiment constant d'être observé, des chuchotements indistincts résonnant dans les couloirs vides et des ombres fugaces dansant à la lueur de sa lanterne. Une nuit, il a été réveillé par une pression écrasante sur sa poitrine, comme si une entité invisible tentait de l'étouffer. Il a fui la chambre du roi en hurlant, convaincu que la pyramide elle-même était vivante et hostile. D'autres explorateurs rapportent des phénomènes similaires, des bruits de pas dans des galeries scellées depuis des millénaires, des instruments de mesure qui deviennent fous, leurs aiguilles s'affolant sans raison, des hallucinations collectives où plusieurs membres d'une même équipe voient la même apparition spectrale, souvent une figure royale les avertissant de partir. Ces expériences ne sont pas des cas isolés. Elles forment un schéma troublant, comme si les pyramides possédaient un système de défense psychique, attaquant l'esprit de ceux qui osent percer leurs secrets. Et bien sûr, comment parler de mystères égyptiens sans évoquer la fameuse malédiction de Toutankhamon ? L'histoire officielle la rejette comme une pure coïncidence médiatique, mais les faits sont têtus. Lord Carnarvon, le financier de l'expédition, meurt quelques mois après l'ouverture du tombeau d'une septicémie suite à une piqûre de moustique infectée. Le jour de sa mort, toutes les lumières du Caire se seraient éteintes mystérieusement. Au même moment, à des milliers de kilomètres en Angleterre, son chien, Suzy, aurait hurlé avant de mourir subitement. Mais ce n'est que le début. George Jay Gould, un visiteur du tombeau, est mort d'une pneumonie foudroyante peu après. Le radiologue qui a scanné la momie, Sir Archibald Douglas Reed, est décédé d'une maladie mystérieuse. Le secrétaire de Howard Carter, Richard Bethel, a été retrouvé mort dans son lit, victime de ce qui a été décrit comme un collapsus circulatoire. Son père, Lord Westbury, s'est suicidé en se jetant d'un immeuble, laissant une note disant « Je ne supporte plus toute ma pour ces horreurs ». La liste est longue, plus de 20 personnes liées de près ou de loin à l'ouverture du tombeau ont connu une fin tragique et prématurée. Coïncidence ? Ou la preuve d'une ancienne magie, une protection conçue pour durer une éternité ? D'ailleurs, si vous aimez ce genre d'histoire mystérieuse et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner. Ça m'aide énormément à créer plus de contenu comme celui-ci pour vous. Votre soutien est ma plus grande motivation. Au-delà des malédictions, il y a des phénomènes encore plus étranges. Des lumières inexplicables ont été observées et filmées au sommet des pyramides, notamment celle de Kukulkan au Mexique, mais aussi à Gizeh. Des faisceaux d'énergie pure qui jaillissent du sommet et s'élèvent droit vers le ciel.
Des scientifiques ont avancé des théories sur la piézoélectricité du granit, l'énergie sismique, mais rien n'explique la puissance et la précision de ces faisceaux. Certains chercheurs marginaux suggèrent que les pyramides sont des centrales énergétiques accumulant l'énergie de la Terre pour la libérer à des moments précis. Pour communiquer ? Pour recharger un vaisseau ? Ou peut-être pour maintenir une sorte de bouclier planétaire ? Le mystère reste entier. Et juste à côté, veillant sur le plateau, se trouve une autre énigme colossale, le Sphinx. Officiellement, il représente le pharaon Khéphren et date de son règne. Mais de plus en plus de géologues remettent cette datation en question. Ils pointent du doigt les traces d'érosion sur son corps. Ce ne sont pas des traces d'érosion par le vent et le sable, mais par de fortes pluies. Le problème ? La dernière fois qu'il y a eu des pluies torrentielles capables de causer une telle érosion en Égypte, c'était il y a plus de 10 000 ans, bien avant la civilisation égyptienne telle que nous la connaissons. Si c'est vrai, qui a construit le Sphinx ? Une civilisation perdue, engloutie par le temps, dont les pyramides et le Sphinx seraient les seuls vestiges ? Cette idée nous amène aux chambres secrètes. La Grande Pyramide est un véritable gruyère. Des scans récents, utilisant des technologies de pointe, comme la myographie, ont révélé l'existence de plusieurs grands vides, des chambres inconnues à l'intérieur de la structure. Une immense cavité, aussi grande qu'un avion de ligne, a été détectée au-dessus de la Grande Galerie. Les autorités égyptiennes sont très réticentes à l'idée de percer les murs. Que craignent-elles de trouver ? Des trésors ? Ou quelque chose de bien plus dérangeant ? La fameuse salle des archives, prophétisée par le médium Edgar Cayce, une bibliothèque contenant les secrets d'une civilisation antédiluvienne comme l'Atlantide, peut-être la véritable tombe de Khéops, sa chambre funéraire n'ayant jamais été formellement identifiée. Ou peut-être rien. Un vide laissé intentionnellement pour une raison technique que nous ne comprenons pas. Et c'est là qu'intervient le plus grand mystère de tous. Comment ont-ils fait ? On parle de blocs de granit de plusieurs dizaines de tonnes, extraits à des centaines de kilomètres, transportés et ajustés avec une précision au millimètre près. Les théories officielles parlent de rampes et de milliers d'ouvriers, mais est-ce vraiment plausible ? Pour atteindre une telle précision, il aurait fallu des outils et des connaissances mathématiques et architecturales qui dépassent de loin ce que l'on attribue aux Égyptiens de l'époque. Certains ingénieurs avancent des théories alternatives audacieuses. L'utilisation de techniques de lévitation acoustique en utilisant des fréquences sonores spécifiques pour annuler le poids des pierres. D'autres parlent d'une sorte de béton antique où les pierres n'auraient pas été taillées mais moulées sur place. Ces idées, bien que spéculatives, tentent de répondre à une question simple. Comment une civilisation de l'âge du bronze a-t-elle pu accomplir un exploit qui nous mettrait au défi, même avec nos technologies modernes ? Enfin, il y a les liens troublants avec d'autres civilisations. Des pyramides, on en trouve partout dans le monde. Au Mexique, au Pérou, en Chine, en Bosnie. Beaucoup d'entre elles partagent des similitudes architecturales et des alignements astronomiques. Comment expliquer que des cultures séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années aient construit des structures si semblables ? Ont-elles toutes découvert les mêmes principes universels par hasard ? Ou faisaient-elles partie d'une civilisation mondiale préhistorique, connectée par la mer ou peut-être par les airs ? Certains objets égyptiens, comme l'oiseau de Saqqara, ressemblent étrangement à des modèles réduits d'avions avec des propriétés aérodynamiques parfaites. Était-ce juste un jouet ou le souvenir d'une technologie perdue ? Les pyramides ne sont pas que des tas de pierres. Elles sont un défi à notre compréhension de l'histoire, un doigt pointé vers un passé beaucoup plus complexe et mystérieux que ce que les livres nous racontent. Elles sont la preuve que nous ne savons pas tout. Loin de là. Chaque nouvelle découverte ne fait qu'ajouter une couche de mystère supplémentaire. Qu'en pensez-vous ? Les pyramides sont-elles de simples tombes ou les vestiges d'une technologie oubliée ? Sont-elles l'œuvre des Égyptiens seuls ou ont-ils eu de l'aide ? Laissez-moi vos théories les plus folles dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et d'en discuter avec vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans l'inconnu. À la prochaine.